à tous et bienvenue dans les Hauts-de-France pour ce nouveau Deep Check consacré à la ville de Lille. Nous démarrons ce Deep Check consacré à la ville de Lille par l'université où l'on retrouve Franck Duménil. Bonjour Franck. Bonjour Marianne. Vous êtes vice-président valorisation et liens sciences-société à l'université de Lille. Parlez-nous un petit peu des atouts de ce territoire lillois en matière de Deep Tech. Déjà, nous avons un atout géographique. L'Eurométropole Lille-Tournai-Courtrai est la plus grande eurométropole transfrontalière d'Europe. Ensuite, nous avons une densité très importante de population sur l'agglomération lilloise. Et enfin, du point de vue économique, nous sommes une région extrêmement dynamique. Le premier secteur, c'est le secteur agroalimentaire, avec 10 milliards d'euros par an. Ensuite, au niveau français, nous sommes la première région française en ce qui concerne le ferroviaire, la deuxième région française en ce qui concerne l'automobile, et la troisième région française en ce qui concerne le secteur de l'énergie. Pour preuve, nous avons l'implantation de 3 gigafactories en cours sur notre territoire. Alors Franck, vous parlez de l'agroalimentaire, vous parlez de l'énergie. Est-ce que justement ce sont des domaines où se développe la Deep Tech? Oui, tout à fait, ce sont des domaines très importants pour notre territoire. Viennent s'y ajouter d'autres domaines avec par exemple la santé ou le numérique. Nous incubons aussi de très nombreuses startups, avec par exemple en 2022-2023 plus de 350 startups incubées sur le territoire de la métropole européenne de Lille, dans les domaines de la FinTech, de l'EdTech et de la FoodTech. Et également, ces startups lèvent de très nombreux fonds. Par exemple, nous sommes la deuxième région française en termes de levée de fonds pour les startups en 2022 avec 1,2 milliard d'euros et cette dynamique est en train de se poursuivre. Alors ça bouge à Lille, on le voit bien à vous écouter. Quelles sont les ambitions et les objectifs du pôle universitaire d'innovation de Lille? Notre PUI effectivement capitalise sur tous ces atouts que je viens de vous présenter et notre ambition majeure est de faire sortir plus de technologies Deep Tech de nos laboratoires pour créer des startups qui seront accompagnées par cet environnement, cet écosystème extrêmement dense et efficace. Merci beaucoup Franck. Merci. Et cet écosystème dense et dynamique, on va aller le checker ensemble. Allez, on y va. Commençons par le pôle recherche de la faculté de médecine de Lille où l'on retrouve Philippe Saudemont. Bonjour Philippe. Bonjour Marianne. Vous êtes cofondateur de Celeos, une entreprise qui souhaite améliorer la santé humaine et animale. Alors votre technologie, Philippe, s'appelle SpiderMass. Elle est née de 10 ans de recherche. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, alors, donc le SpiderMass est né effectivement de 10 ans de recherche à l'université de Lille. C'est un projet qui a été accompagné par l'université, par la SATNOR et par Eurasanté, notre incubateur. Elle consiste en l'utilisation d'une méthode de chimie analytique qui s'appelle la spectrométrie de masse et qui nous permet de générer des profils, des signatures moléculaires caractéristiques de l'état des tissus. Concrètement, comment ça se passe? On a une sonde qui amène un faisceau laser jusqu'au tissu des patients. On vaporise la surface de ces tissus et on aspire les molécules qu'on amène jusqu'à un spectromètre de masse donc. Et on a une surcouche avec de l'algorithme d'intelligence artificielle pour indiquer au chirurgien ici c'était normal et là c'était cancéreux en seulement quelques secondes aujourd'hui. Ok, du coup pour le patient, qu'est-ce que ça change? Alors en fait notre objectif c'est d'éviter que le chirurgien ne referme les patients en ayant un doute sur le fait d'avoir enlevé entièrement les tumeurs et donc c'est pour ça qu'on lui apporte cette information pendant l'opération. On veut pouvoir diminuer le nombre de rechutes, le nombre de secondes d'opération et donc aussi le nombre de seconds traitements et améliorer l'efficacité des services chirurgicaux dans les hôpitaux. Est-ce que SpiderMass est utilisé actuellement dans les salles d'opération? Et non, pas encore, mais c'est pour bientôt. On travaille avec des partenaires actuellement pour la validation clinique de notre système qui commencera dès l'année prochaine avec une mise sur le marché prévue en Europe et aux États-Unis fin 27, début 28. Eh bien, bonne continuation Philippe. Merci. Merci. Nous voici à Euratechnologies, le premier incubateur de France où l'on retrouve Brij Srivastava. Bonjour Brij. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Nishta. Votre innovation protège l'identité vocale. Comment vous est venue cette idée? The main breakthrough came in terms of Nishta's development was when Dr. Emmanuel Vanson, who was the principal investigator for the H2020 Comprise project, he won this project in 2018. So he hired me as a PhD student for working on this project in 2018, and by the time of 2021 we have developed a technology which could legally and scientifically protect
the people's biometric identity from their voice. Alors pourquoi et pour qui c'est important d'anonymiser une voix? Our voice is our identity. It's the biometric information is present in it. So every one of us have a right to privacy. But it is also important for businesses. Call centers are collecting up to 1 million hours of data per month. And media are recording people on the streets. Education, children are talking on phone and teachers are helping them on phone using tele-education. Health, when you're calling emergency number from SAMU, you're talking about your problems to them. Then defense, your voice is your password sometimes. All of these sectors, anonymization is very, very important. And if companies want to collect data, process data, share this data, train their AI models on the data which they are collecting, they have to anonymize. Not just to protect the privacy of citizens, but also to be able to use this data in a more productive, more responsible, more trustworthy manner. Merci beaucoup, Brige. Merci. Et voilà, Deep Check Lille, c'est fini. On vous donne très prochainement rendez-vous dans une autre ville pour checker d'autres startups de la Deep Tech française.